Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors hier, on en était où? Enfin hier pour moi, pour toi il y a une semaine. C'était la réalisation des décharges en PVC, je t'invite à aller voir si t'as pas vu. Partout, tu vois, dans la cuisine, voilà, on a fait toutes les décharges. Là on va s'attaquer à l'installation sanitaire, eau chaude, eau froide. Et on va rapidement aussi tirer les lignes des radiateurs, comme ça c'est fait. Alors dans de précédentes vidéos que je t'invite à aller voir, essaye de tout voir hein, si tu veux suivre. J'avais repéré, si tu vois bien ici tous les tuyaux, tu vois. Ça c'est tous les tuyaux sanitaires. Et donc moi je suis venu le plus en amont possible. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai une ligne directe qui sort de l'appartement. Ça c'est la porte d'entrée, tu vois. Dans le hall vers le compteur. Donc là on est en 3/4. Pareil qu'ici, tu vois. Là on est en 3/4, 1,5, 1,5. Donc à partir de là j'ai une ligne au compteur de l'eau chaude. Donc moi je vais directement annuler, pas d'ici, d'ici. Comme ça au moins j'annule ce raccord aussi. Je mets un raccord 3/4 multicouche. Et on va tout sertir, on va tout refaire en neuf en multicouche. Partout donc on aura une culasse pour la cuisine. Et alors tout ce que tu vois tuyauterie, en fait pourquoi j'ai annulé, pas parce que c'était mal fait, bah parce que tu sais il y a des endroits où on voit bien là ça commence à rouiller. Je voulais vraiment partir le plus haut possible et annuler tout plein de raccords. Regarde, là on a ça, là aussi on a une réduction. En fait là l'eau froide elle vient en 3/4. Hop, puis elle est réduite ici en 1,5. Et puis ça part dans des T, dans des coudes, dans des manchons. Là il y avait même deux trucs qui sont bouchonnés, tu vois, à mon avis il y avait un bidet. À coup sûr il y avait un bidet ici. Ici, tu as des T qui viennent se piquer là, tu vois, qui m'alimentent l'ancien lavabo. C'est une salle de douche, non une salle de bain ici si tu te souviens. En fait tout ça, après ça part sur du cuivre. Là il y avait déjà des petits travaux de rénovation, ce qui fait que dans la salle de bain, si tu vois bien, comme j'ai fait les repérages, on le voit quand même assez bien. Ils se sont piqués sur du cuivre, tu vois. Là, ici, je dis pas que c'est mal fait, attention, hein, c'était pas mal fait, c'est juste que c'est trop de raccords, tu vois. Donc on va tout partir en neuf, on va annuler tout ça. Je rappelle, tu t'inquiètes pas, hein, ça fait partie de l'ancienne installation électrique, annuler, désaffecter à vie. Donc tout sera tiré en neuf. Moi j'essaie d'annuler le maximum possible. Maintenant si tu vois 2-3 trucs, sache que c'est désaffecté, hein. Il n'y a plus de courant et il n'y aura plus jamais de courant dessus. Bon, je pose la cam, je vais m'équiper, chalumeau, disqueuse, tu vois je t'ai même pas montré, ici il y avait des lignes. Ça c'était vers l'ancienne baignoire, tout ça, ça va... Tu vois, ça c'était vers l'ancienne baignoire, tout ça, ça va partir. Donc chalumeau, meuleuse, disqueuse, EPI et tout ce que tu veux. Et les pinces Cobra. Et on attaque, c'est parti!
Bon, comme tu l'as vu, quoi de mieux pour commencer la journée que deux gros raccords grippés. Heureusement qu'on était deux et que j'ai pris mes 8 pinces de toutes les tailles. On a chauffé comme pas possible, on a un peu choqué, on l'a un peu maltraité, il a fini par céder. Donc là j'ai mes deux raccords en 3/4 mâle, eau chaude, eau froide qui m'attendent. Et ce que je vais faire maintenant, si jamais tu n'es pas plombier ou pas... ou que tu connais pas grand chose, c'est pas grave, je pense à toi aussi. Je vais te faire un peu le topo de ce qu'il y aura dans cette installation. Tu vois, je t'avais dit qu'on fera tout assertir, voilà, tout est là. Donc je pose la cam et je t'explique en 2 mots ce que va comprendre cette nouvelle installation et pourquoi. Allez, on va commencer par l'eau froide, c'est le plus compliqué. Non, on va commencer par l'eau chaude, c'est le plus facile. Donc pour l'eau chaude, tu as bien vu que j'ai un raccord en 3/4 mâle, d'accord? Donc il me faut un 3/4 femelle, je vais me piquer dessus et à partir de là j'ai du 20 multicouches qui va assertir. Voilà, ça c'est du tuyau de 20 qui va rentrer là-dedans, hop, sertisseuse et c'est parti. Donc ça c'est l'amont de mon installation, tu vois, en eau chaude. Après j'avance. Il faut que je me pique dans la cuisine, tu vois. Donc je mets un thé qui fait thé assertir multicouche qui fait 20, 20, 16. C'est parce que je dois continuer mon 20 dans la salle de bain, d'accord? Donc celui-là, je le mets là. Bon, évidemment ici entre ça et ça, il y a genre 1,50 m de tuyau. Ensuite là, je vais à la cuisine. Pour me piquer à la cuisine, eh bien je vais mettre nous ce qu'on appelle une culasse, tu vois. Une culasse, ça c'est du 2 x 16 assertir, tu vois. C'est parce qu'ici je pars en 16. Donc on va dire que je la mets ici. Voilà, hop, et je viens là-dedans, tu vois. Donc ça, c'est l'eau chaude pour la cuisine, en 16. Nickel. Alors, on avance dans la salle de bain, le circuit continue dans la salle de bain. Là, je dois alimenter le lavabo, tu vois. Donc le meuble, salle de bain avec tout ce qu'il faut. Je mets la même chose que pour la cuisine, parce qu'en fait, il faut que je continue mon 20. Donc en fait, je bride en 16, mais juste pour la sortie. Tu vois, donc 20, 16, 20. Hop, voilà. Je mets une platine 2 x 16, même chose que la cuisine. Ça, c'est dans le meuble salle de bain. On va dire que ça vient ici. Et sur ça, voilà, l'eau chaude est alimentée grâce au thé, tu vois. Voilà, parfait. Et comme tu vois ici, bah, j'ai un 20 qui continue par là. Et bien ça va aller directement dans la douche, tu vois. Et dans la douche, je vais mettre une culasse 2 x 20, tu vois. 20 assertir, 20 assertir. Comme ça, la fin de mon circuit, eh bien tu vois, il sera ici, dans cette culasse là, tu vois. Comme ça, tac. Allez, on va le mettre plus haut, comme ça on a la place pour l'eau froide. Voilà, tu vois, et avec ça, l'eau chaude à la douche, on a terminé. Voilà, tout le circuit d'eau chaude, c'est ça. C'est un sertissage, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sertissages, tu vois. Ce qui est rien du tout dans une installation, hein, clairement. Après, tu vas me dire, c'est un petit appartement, c'est normal. Bon, là, l'eau chaude, elle est alimentée. On va alimenter l'eau froide, même chose. Tu as bien vu que j'ai un 3/4 mâle, donc je vais mettre exactement la même chose qu'à l'eau chaude puisque c'est les mêmes dimensions. Donc un 3/4 femelle ici pour rentrer dans mon 3/4 mâle du tuyau dans la chape. 20 assertir. Ok. Voilà, ça c'est l'eau froide. Il va me falloir exactement la même chose que ça pour brider et sortir en 16 pour alimenter l'autre partie de la culasse, tu vois. Donc un T. Hop. Voilà, comme ça. Mon robinet, ça c'est l'évier de cuisine et le lave-vaisselle est alimenté par là. Voilà, ça c'est parfait. Ensuite, la différence pour l'eau froide, c'est qu'on a 2 points en plus. On a le lave-linge, donc le lave-linge, tu fournis une culasse avec que de l'eau froide, et le WC, le bâti support. Donc pour le bâti support, je vais venir
sachant que là je viens en 20. Tu vois. Donc là je rentre déjà dans la salle de bain. Tu imagines qu'à partir de là c'est la salle de bain. Tu vois. Donc je vais te zoomer, comme ça tu comprends mieux. Voilà, là on est dans la salle de bain. Je veux mettre exactement le même T que là et là. C'est-à-dire un 20, 16, 20. Voilà. Sauf que la différence ici, c'est qu'une partie de mon T, tu vois, le 16, eh bien, je veux mettre directement un T 3 x 16 dessus. Ça va se faire comme ça, tu vois. Voilà, comme ça. Alors, il y a sûrement un peu de tube entre les deux. Et voilà. Et de ce 16-là, je vais venir alimenter le bâti support avec la pièce qui est fournie quand tu achètes un bâti support. En fait, c'est ça, tu vois. Ça, c'est un robinet de chez Geberit qui est fourni quand tu prends le plus standard des standards du bâti support, tu vois. Eh bien, pour me connecter de ce 16-là à celui-là, sachant qu'il sort comme ça du bâti support, eh bien, j'ai pris un coude 1,5 femelle pour entrer dans mon 1,5 mâle. Voilà. Voilà, comme ça, tu vois. Enfin bref, le truc il est en général vers la droite. Non, vers la droite? Si, vers la droite je pense. Non, vers la gauche, il est comme ça, en général, voilà. Donc voilà, ça ce sera mon bâti support. Donc qui va se connecter dans mon T. Et alors cette partie du T de 16 va venir en fait tout simplement dans une culasse simple qui va m'alimenter le lave-linge. On peut parfaitement alimenter un bâti support et un lave-linge sur un même tuyau de 16. Hein. Ça, y a vraiment aucun problème, rassurez-vous. Donc le T là je mets évidemment la culasse pour le lave-linge. Comme je disais, hop, là il est alimenté, c'est parfait. Voilà, le T du haut, eh bien il va venir dans mon bâti support. Voilà, le bâti support est alimenté. Et maintenant, il va me falloir, juste si tu te rappelles, dans la même salle de bain, j'ai mon meuble avec le lavabo, qui est celui-là, tu vois, la culasse ici. Et bien sur la même installation d'eau froide, je vais venir mettre un T, même chose, 20, 16, 20. Pour alimenter avec mon 16 l'autre partie de la culasse. Et pour continuer mon 20 dans la culasse de la douche ici, tu vois. Regarde donc, avec ça, j'alimente les deux points restants. Et voilà, ça c'est toute l'installation sanitaire de cet appartement, tu vois. Donc, pas énormément de raccords à sertir. Et elle est très optimisée pour la pression qu'on a, c'est nickel, tu vois. Donc maintenant que la théorie grosso modo est terminée, ça sert à rien que je te rentre dans des détails en te disant que attention, les culasses comme ça en 20 sur des petites chaudières 24 kg qui font de la production de chaude instantanée. Si ton circuit est super long et ton échangeur à plaque n'arrive pas à suivre, bah tu auras de l'eau tiède parce qu'il y a trop de débit. Ici c'est pas le cas, on a un boiler de 1000 litres qui est à la cave pour tous les appartements. Bref, je te rentre pas dans les détails, tu vas pas forcément faire comme moi si la configuration ne s'y prête pas, tu vois. Là, quelque part, j'aurais même pu l'alimenter en 16, que ça irait très bien. J'avais juste envie de continuer en 20, comme ça, si jamais bah, y a un petit couple qui habite ici et que madame prend une douche et que monsieur ouvre l'évier à la cuisine, bah, qu'il n'y ait pas trop de fluctuations de pression dans la douche, c'est quand même le but, tu vois. Mais sinon, voilà, si tu as une chaudière à production d'eau chaude instantanée, commence pas à alimenter tes culasses avec des trop grosses sections. Et surtout avec des pommeaux qui font 30 cm, bref, tu n'auras que de l'eau tiède. D'accord, bon, ça c'est pas le cas ici. Donc maintenant on va passer à la pratique. Toujours des timelapses parce que je te dis, moi il faut que ça avance. N'oublie pas que je suis comme dans une logique de productivité. Donc je vais sortir la sertisseuse. Je vais sortir l'arbalète. Je vais sortir mon petit kit que j'adore là pour chanfreiner les tuyaux. Regarde, je te le montre. Tu vois ça? Tout beau, tout mignon. Je vais sortir tout plein d'outils. Je vais, voilà, l'arbalète qui est là, la Rottenberger. Qui est là, hop, là j'ai mon chalumeau, et là c'est l'arbalète. Et bref, timelapse sur timelapse, hein, on va couper, on va chanfreiner, on va sertir, on va avancer. Toi tu vas voir ce qui se passe, logiquement tu comprends déjà puisque je t'ai expliqué. Et en fin de vidéo,
Quoi qu'il arrive, eh bien, je te reprends et on met la pression et on vérifie tout ça. Allez, c'est parti!